Bon, il faut dire d'abord que, en ce moment, on vit une dictature de l'information dans laquelle une dizaine d'entreprises, presque tous américaines, ont le contrôle presque absolu de la communication, qui en ce moment, c'est surtout une communication digitale. Et c'est précisément la révolution, ou même je le dis au pluriel, les révolutions, qui ont en ce moment historique même la responsabilité de libérer les peuples, pas seulement en ce qui regarde les aspects économiques et politiques, mais aussi en ce qui regarde la communication et la communication politique. Il faut tout simplement se rappeler de la cérémonie d'investiture présidentielle de Donald Trump qui était là comme invité spécial ce jour-là. Évidemment, les propriétaires, les CEO des médias internationaux et américains. En fait, le message a été très clair. Le pouvoir politique, économique et militaire et de l'Amérique, et plus spécifiquement en ce moment de Donald Trump, et c'est aussi un pouvoir médiatique. Et tu les autoroutes, on va dire comme ça, de l'information, entre guillemets, sont dans les mains de ces personnes-là. Au Venezuela, on peut donner un exemple très clair. Au Venezuela, en ce moment, il y a la menace d'une invasion militaire. Mais en fait, d'où est sortie cette menace? Surtout des médias occidentaux. On peut citer plus spécifiquement Reuters. Et Reuters a commencé pour dire qu'il y avait 3 bateaux militaires en face du Venezuela dans les Caraïbes. Et ça, c'est complètement faux. Mais au niveau international, absolument tous les médias ont commencé tous les médias qui ont des intérêts avec les États-Unis, que c'est la majorité des médias occidentaux, ont commencé à dire que le Venezuela était déjà envahi. Avant ces faits-là, il y avait aussi les médias américains et les médias européens qui ont commencé à dire que la récompense contre le président Nicolas Maduro était maintenant de 50 millions de dollars. Et en fait, c'est vrai que la récompense a monté, mais la opération psychologique, l'opération de guerre médiatique autour de cette information a fait, en fait, c'est une espèce de menace contre le Venezuela. Troisième élément fondamental, le blocus contre le Venezuela, c'est aussi un blocus d'information, un blocus qui ne laisse pas dire au niveau international la vérité à propos du Venezuela. En fait, le pays qui raconte les, entre guillemets, grands médias internationaux n'a rien à voir avec la vérité, avec la réalité du Venezuela. Donc, j'insiste avec l'expression, on vit en ce moment d'une espèce de dictature médiatique contrôlée par les pays de la OTAN. Bon, je pense que dans la résistance, les deux aspects que vous avez touchés sont très importants. D'abord, il faut dire qu'au Venezuela, il y a une très grande résistance médiatique populaire. Au Venezuela, en ce moment, il y a une très grande organisation populaire autour précisément de le fait médiatique, le phénomène de la communication. Et c'est pour ça que, et j'insiste avec ça, n'a rien en dehors de Venezuela. Et la vérité que dans le Venezuela, à travers des systèmes populaires, nous transmettons, nous démocratisons. Je pense que la communication doit être une communication démocratique et qu'on ne peut pas attendre à les médias occidentaux pour donner et aussi recevoir dans les limites du Venezuela
notre vérité et notre réalité. Mais aussi, évidemment, il y a la nécessité d'une solidarité internationale par rapport au Venezuela, par rapport à la vérité du Venezuela. Et je me permets aussi, pour répondre à votre antérieure question, de dire que c'est aussi important l'infrastructure et, la logistique et technologique aussi pour pouvoir communiquer. Je parle du satellite, je parle des réseaux et techniques pour faire aussi arriver au peuple, par exemple de l'Amérique latine, la vérité de notre région. Nous ne pouvons pas continuer à dépendre de la technologie des Américains, de la technologie des Européens pour communiquer entre nous, les peuples de l'Amérique latine. Et évidemment, on a dans ce contexte aussi besoin de pays amis comme la Chine, comme la Russie, comme l'Iran, et qui ont peut-être des technologies plus avancées qui peuvent nous aider à pouvoir communiquer entre nous. Bon, je veux parler pas seulement depuis la théorie, mais aussi depuis la pratique quotidienne de l'action communicationnelle, si vous me permettez l'expression. Moi, je dirige la Iguana Télévision depuis plus de 10 années, depuis 13 années, aussi au Venezuela. Et je peux vous dire que pendant 13 années, nous avons fait une communication qui précisément essaye d'échapper de la banalité, de la stupidisation collective. Mais qu'est-ce que nous avons reçu depuis 13 années par rapport à cette communication? Des blocus, par exemple, de nos réseaux sociaux. Nous avons été bloqués de YouTube, de X, de Facebook. Nous avons recommencé plus de 3 fois dans chaque réseau à zéro parce qu'en fait, ils ont trouvé des excuses pour mutiler, pour bloquer notre site. Et, mais en fait, nous avons aussi démontré que c'est possible de faire, pardon, et la lutte, de construire une stratégie communicationnelle dans les réseaux occidentaux. Et que c'est possible d'être viral, comme on dit maintenant, c'est-à-dire d'arriver à un public de millions de personnes avec un contenu profond, intelligent, sensible, esthétique. Et nous avons démontré aussi dans la Iguana télévision que les personnes ne veulent pas la stupidité gratuite, qu'en fait, la stupidité, c'est l'effet d'une stratégie qui a à voir aussi avec une logique coloniale, une logique impériale qui veut stupidiser les peuples. Mais que, par contre, le peuple, en ce cas vénézuélien, en ce cas le peuple de l'Amérique latine, chaque jour a plus de nécessité d'une information vraie, d'un contenu profond, d'une communication intelligente.